Bienvenue. Avec cette séance, je veux partager avec vous des trucs, comment on puisse trouver le feu intérieur ou comment on peut engager un peu plus notre ventre et créer cette digestion à l'intérieur de nous, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour les choses, les émotions, ça ce qui était dit, qu'on est peut-être des fois aussi en train de ruminer trop longue. C'est bien de ruminer, mais pas de le garder en nous après le laisser passer. Et cette Samana Vayu qui se trouve là-dedans, on peut aussi parler du plexus solaire. C'est ça qui nous aide à faire le tri. C'est ça qui nous aide à être un peu mieux, accepter les choses, accepter soi-même, créer cette estime de soi, mais aussi assimiler les événements de la vie. Des problèmes avec le solar plexus, ça peut créer diverses choses dans nos vies, mais aussi ça peut créer des migraines d'origine avec tout ce qui est avec des intestins, de l'impatience ou du lenteur, des états dépressifs, nervosité, agitation, fébrilité peut-être aussi si c'est mal mis là-dedans, si ça ne travaille pas bien. Il faut toujours trouver un bon équilibre, qu'on ne va pas aller trop dans le feu et qu'on n'est pas trop dans le froideur. Là, il faut bien aussi prendre du temps pour soi, se connaître et un petit peu sentir comment je me sens. Je suis déjà très chaud ou c'est plutôt froid dedans. Pour cette séance, vous avez besoin d'une huile normale. Ça peut être du cocos, jojoba, l'huile d'olive aussi, ça va aller. Et après, une huile aromatique qui vous aide à créer une meilleure digestion. Et là, vous pouvez prendre du gingembre, du menthe, du poivre noir. C'est tout ça qui va vous aider à mieux digérer. On va travailler premièrement sur le solar plexus vers les pieds, alors comme on a appris dans la réflexologie. Après, on va faire une petite posture et pour ça, vous allez avoir besoin d'un bloc. Après, on va activer cette feu encore avec le Uddiyana Bandha que je veux vous montrer. C'est une fausse respiration qui est super bien pour tout le corps. Et tout à la fin, on va faire une petite pranayama. Alors, vous pouvez vous installer confortablement. Et moi, je prends un support sous les fesses. Et après, vous mettez les pieds à peu près comme ça, que vous puissiez bien toucher l'intérieur de vos pieds. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouviez mettre là des blocs pour supporter aussi vos hanches. Après, vous prenez votre huile, vous mettez un peu de l'huile premièrement sur la main, dans le creux de main, et vous mettez une goutte de cette huile aromatique
sur votre main. Et déjà, 22 secondes après que le corps a senti cette huile, ça va aller directement dans le système limbique et va nous donner là les bienfaits sur le corps. Vous prenez les biens là vers les 3 doigts, votre huile, et après vous allez vous incliner un petit peu et vous allez avec vos mains, alors vos doigts, là vers votre pied, justement en bas de votre ballon du grand orteil, et vous allez faire des petits cercles, de petites pressions aussi. Après, vous pouvez changer avec la pouce aussi. Premièrement, on va mettre un petit peu l'huile là-dessus. Et avec tout ça, on se centre et on va prendre des bonnes respirations. Le solar plexus sur les pieds, sur la réflexologie, il est bien là, pointe. Si vous passez dessus, vous allez sentir, c'est un peu ça, quand vous êtes sur une grande rocher ou vers une grande abîme et vous regardez en bas, vous connaissez ça peut-être un petit peu, ça fait un petit peu cet pétillement vers les pieds, on a un petit peu le sueur, la transpiration qui se met en place. Et quand vous passez là, sur le juste point vers le pied, vous avez aussi un petit peu ce sentiment. Et c'est ça qui est relié à notre solar plexus. Vous allez donc bien respirer et profiter de ces instants, de cet massage et cette stimulation du plexus solaire. Ça va nous aider à refaire de l'empathie, alors du sympathie, de faire connexion avec tous nos sentiments, les émotions et aussi le sens de la communauté. C'est ça qui est dans le siège de cette solar plexus. Et c'est aussi le siège de l'inconscience. On parle aussi souvent du cerveau de notre ventre. Ça peut aider à réguler la pression sanguine et la glycémie sanguine. Le plexus solaire, vous connaissez ça sûrement. Si vous voulez temporairement neutraliser un attaquant, on peut lui donner un coup dans le solar plexus. Et cela peut aller jusqu'à l'évanouissement. Et si c'est assez fort, ça peut aller jusqu'au mort. Alors, voilà, on est là vraiment dans un centre qui est très, très fragile. Et quand on stimule ça, on va prendre contact avec tout ça. C'est aussi le nerf vague qui se loge là-dedans. C'est pour ça, ça c'est tellement stimulé qu'on va donner un coup là-dedans. C'est connecté avec notre cerveau, c'est clair. Mais c'est aussi des nerfs parasympathiques. C'est alors une fois pour retrouver, pour baisser la chaleur, retrouver le calme.
Et dans l'autre côté, on trouve aussi des nerfs sympathiques là-dedans. Et ils se trouvent plutôt dans la partie supérieure diaphragmatique. Et ça, c'est plutôt après tonification. Alors ça, ce qui va monter la chaleur. On va bien encore mettre l'huile peut-être sur tout le pied. Encore donner 2-3 effleurages à vos pieds. Et on revient dans un positionnement très confortable. Et là, on va prendre un mudra pour encore avoir plus des bienfaits sur cet centre Manipura ou plexus solaire. Vous allez prendre les 5 doigts étendus et vous allez incliner votre annulaire à l'intérieur de la paume des mains et là où se trouve votre pouce. Et après, vous allez presser votre pouce sur l'annulaire, comme ça. Et comme ça, on s'installe. Vous pouvez mettre les mains sur vos genoux. Vous allez très bien respirer. Observez ce qui se passe dans votre corps. Ça peut bien être que votre respiration va venir un peu plus en haut. Ça veut dire plutôt thoracique, car ça va augmenter l'énergie. Ça va aussi aider à une meilleure digestion, mais aussi cette assimilation des événements de la vie. Et ça, c'est très important, je trouve. Cette mudra fait référence à la divinité du soleil. Il s'appelle aussi Surya Mudra. Et Surya, ça c'est le soleil. On peut s'imaginer un soleil à l'intérieur de nous, justement à cet endroit, qui rayonne. Et avec sa chaleur, va brûler tout ça à l'intérieur, qu'on veut éliminer, qu'on n'a plus besoin. Ça consomme tout ça. Et peut-être même on peut sentir cette chaleur à l'intérieur. Observez bien. Observez votre état intérieur. Votre ventre est-il calme? Il travaille? Sentez-vous déjà en chaleur ou plutôt froide intérieurement? Qu'est-ce que cela crée en vous? Très doucement, vous pouvez ouvrir les mains. Vous pouvez aussi faire plus long que cette mudra, ça c'est clair, ça c'est pour toutes les choses que je viens de vous montrer. Et maintenant, on va aller dans cette posture de la chaise. Pour ça, vous prenez le bloc. Moi, j'y vais là un petit peu mieux mettre mon téléphone, que vous puissiez bien voir.
Et ça, ce qui est important, vous allez avoir besoin d'une mur pour cet exercice. Pourquoi le mur? Le mur, il va être là pour vous montrer que vous n'allez pas dépasser avec vos genoux en avant de vos orteils. Une fois compris, on va revenir sur le tapis. Et l'autre, c'est ça. On peut bien utiliser le mur pour fixer une pointe et déjà de nous donner cette calme intérieure. Que notre mental ne va pas partir partout, non, il va se fixer sur une pointe. Vous mettez le bloc entre vos genoux. Si vous pouvez vous tenir un petit peu et vous allez avancer vers le mur, éventuellement pas jusqu'à vos orteils touchent, alors votre grand orteil touche. Là, vous allez bien écarter vos orteils. Vous prenez une bonne respiration. Et vers la prochaine fois, quand vous inspirez, quand vous êtes au nom de l'inspiration, vous allez faire le test que votre plancher pelvien et votre transversus est bien engagé. Alors, vous allez retenir de faire pipi gaz. Et ça va aussi justement protéger votre pas de dos. Et avec l'expiration, vous allez en bas. Avec un bon engagement en bas, comme je viens de vous dire. Sinon, vous pouvez aussi un petit peu tirer le nombril dans le ventre, vers la colonne vertébrale. Et ça, ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire une petite voûte avec vos pieds. Ça veut dire que vous allez tirer le grand orteil vers le talon. Ça va aussi activer le plancher pelvien et tous les muscles profonds. Et là, vous allez fixer une pointe sur le mur. Et avec la prochaine inspiration, vous prenez les mains au nom. Et vous pouvez encore abaisser un peu plus. Là, vous allez bien respirer profondément. Observez bien comment ça commence à chauffer dans vos cuisses. Et avec la prochaine inspiration, vous poussez dans les pieds, vous vous relevez. Après, vous pouvez revenir sur votre place normale si vous voulez, ou vous pouvez aussi rester vers le mur. Cela va vous donner une meilleure support où vous vous trouvez avec votre genou. Et on va le refaire. Alors, on engage bien plancher pelvien transversus et on va prendre une bonne inspiration et avec l'expiration, vous allez abaisser. Prenez bien attention à votre pas de dos, qu'il n'est pas creuse. Vous pouvez aussi prendre les mains en avant dans Anjali Mudra. Et là, on va encore ajouter quelque chose. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés. Paume de main tournée en haut. Et avec la prochaine inspiration, vous allez venir avec les mains sur les épaules. Inspirez bien. Et quand vous expirez, vous allez faire une petite torsion vers le gauche. Vous allez suivre avec le tête. Inspirez, revenez au centre.
Et on va le faire sur l'autre côté. Expirez, tournez. Et là en bas, vous êtes vraiment fixe, 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 fixe. Ça tourne que depuis le nombril. Et suivez avec la tête. Et revenez en centre. Inspirez, poussez avec les jambes dans le sol et revenez. Observez bien. Ça a déjà maintenant augmenté votre feu intérieur. On va revenir au sol. Et avec la torsion, on a déjà un petit peu stimulé aussi notre foie. Et on va encore plus agir sur notre foie pour la nettoyer, aussi sur l'estomac, sur les intestins, mais en particulièrement sur le foie. Chakri Chalanasana. Je veux vous montrer une chose. Alors, vous allez faire comme vous étiez coulé dans la pierre, là en bas. Alors, on ne va pas bouger avec les psoas, on va que bouger avec notre colonne vertébrale et ça va donner une meilleure compression sur notre foie. Vous allez mettre vos mains sur vos épaules, détendre vos épaules. Et maintenant, vous allez, depuis votre nombril, vous allez faire une flexion avant. Et là, déjà, vous sentez comme vous allez compresser votre abdomen. Et maintenant, vous allez faire une flexion à droite. Alors, tirez l'épaule vers l'ange. Et vous restez un peu là. Cela va maintenant comprimer extrêmement le foie. Ça va la libérer des toxines. Ça va détoxifier l'organisme aussi. Améliorer le métabolisme. Et après, vous allez faire comme souffler dans une paille. Le transverse, il est fort et vous allez faire une extension de la colonne vertébrale. Et vous revenez à gauche, vous allez faire la même chose sur le côté de l'estomac maintenant. Et revenir en avant. Flexion. Et on va refaire ça. Prenez des bonnes respirations et faites cet exercice dans une lenteur. Que ça puisse bien masser les organes internes. Aussi l'abdomen, mais aussi les surrénales. Les intestins. On va le faire sur l'autre côté. C'est un super exercice pour le détox du corps et nettoyage de la foie. Voilà, on revient dans la posture initiale et on observe. Je sens la différence de mon centre depuis tout au commencement de cette séance et maintenant. Qu'est-ce que cela fait avec moi? Qu'est-ce que cela fait avec mes émotions? J'ai des émotions, avec mes sentiments.
Et maintenant, on va aller dans la posture Ardha Shavasana, sur le dos, car ça c'est la meilleure posture pour travailler la fausse inspiration. Alors le Uddiyana Bandha, vous allez bien rouler sur le dos, bien vous placer. Regardez que votre tête est bien placée et qui ne va pas trop aller en arrière. Alors, tirez-la peut-être un petit peu en haut, votre tête, et allez basculer votre bassin en avant, alors en rétroversion, que votre pas de dos plaque bien au sol. Observez bien. Et cet Uddiyana Bandha, il travaille super bien sur tout le ventre. Ça va donner une sensation qui tire en haut tous les organes internes, on pourra dire. Mais pas que ça, ça travaille aussi sur notre système lymphatique. On a là une très grande nœud là-dedans, système acilis. Et avec cette compression, on va principalement énormément masser cette nœud et ça va faire une sorte qu'on puisse relâcher aussi des œdèmes et tout ce qui est sous le diaphragme problématique de la lymphe. Cette bandha est aussi une chose, c'est clair, pour nous faire calme dans le mental et aussi de faire circuler meilleurement l'énergie et de nous élever principalement. C'est comme on voudra avoir un ruisseau qui coule et là on va mettre une verrouillage et on va retenir l'eau pour une petite courte moment et après on va retirer cette mur et l'eau va couler fluidement dans tout le corps, va circuler et ça c'est aussi ça ce qu'on puisse profiter après dans le corps avec le prana. Alors, vous allez inspirer, vous allez faire le demi-pont. Si vous voulez, vous pouvez aussi remettre votre bloc ou quelque chose d'autre entre vos genoux que vous allez bien serrer. Vous inspirez, vous allez en haut, vous allez mettre les mains en arrière et après vous allez expirer toute votre air. Vous pouvez même faire avec bouche ouverte, mais vous pouvez aussi faire avec bouche fermée. Jusque tout cette vidée de votre ventre. Et après, vous allez prendre votre main droite ou gauche, vous allez boucher votre nez. Et avec l'expiration, alors quand l'air est tous vidé, vous allez refaire une inspiration fausse. Alors, vous voulez faire une inspiration, mais ça ne marchera pas parce que votre nez est bougé et cela va faire une sorte que ça donne une pression, une tiraille sur le diaphragme, ça tire tout son eau, une succion. Et après, quand vous allez retenir, et là, vous allez descendre doucement en bas sur le matelas. Et après, vous allez re-inspirer. Je vais vous le montrer parce que je ne peux pas parler avec comment cela marche. Ou si vous savez déjà, vous pouvez le faire avec moi. Alors, on inspire.
Et soyez patiente avec vous. Si vous n'êtes pas habitué de faire ça, faites-le lentement. Et refaites-le toujours et toujours. Donnez-vous l'habitude de le faire. C'est super de le faire. Moi, je le fais souvent avant de dormir. Ça va énormément relâcher toutes les tensions et ça va donner une très profonde sommeil. Et si on le fait souvent, alors vous allez énormément profiter de ça. Vous allez profiter par votre digestion, ça va améliorer votre santé, votre système lymphatique va en profiter. Alors, il y a toutes des choses qui sont mises en place là. Et puis, alors voilà, c'est vraiment une super bonne chose aussi pour votre système nerveux, car c'est bien d'inspirer et une fois de pas réinspirer et réinspirer, d'avoir cette besoin de penser, je dois réinspirer, mais je peux pas, le nez bouger, qu'est-ce que je fais? Là, d'augmenter ou bien de surpasser cette peur qu'on puisse avoir parce qu'on peut pas réinspirer et ça va créer une énorme espace dans notre mental et notre système nerveux va s'adapter à ça et ça va créer aussi une plus grande calme intérieure. Alors, on va le refaire ensemble. On inspire. Tirez, 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 tirez au nom tout ça. Tirez quand vous êtes à la hauteur là, vous revenez au bas. Gardez bien votre manteau. Et laissez revenir la respiration. Si ça marche pas très bien, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps, ça c'est très important. Il faut pas trop forcer, il faut toujours le refaire. Et du coup, ça va venir mieux et vous pouvez en profiter pleinement. On va le refaire une dernière fois. Voilà. Si vous êtes habitué à faire ça, vous pouvez aussi jouer avec le plancher pelvien là-dedans. C'est super bien aussi de faire pour faire un relâchement du ventre et tout ça. Voilà. Et maintenant, on profite de ça. C'est aussi super pour calmer les émotions. Quand on est énormément chaud dedans, on peut se calmer avec ça. Le prana circule meilleurement. Préparez-vous pour vous relever. Alors bon, vous pouvez aussi faire cet exercice Surya Bedana, une respiration principalement dans Ardha Shavasana. Pourquoi je vous donne cet exercice respiratoire encore? C'est une respiration qui s'appelle aussi Surya Bedana, alors percer le soleil.
Et cette respiration va aussi créer du calme dans le cerveau et elle va calmer tout ça, ce qui est en rapport, en déséquilibre avec le vent dans le corps. Alors ça veut dire avec les vayus, c'est le prana qui circule dans différentes zones de notre corps. Et ça, c'est une sorte. Alors, c'est Samana Vayu qu'on travaille maintenant. Et Samana Vayu est celui-là qui équilibre un peu tous les vents. Et cette Surya Bedana va aussi faire diminuer ou enlever tous les troubles qu'on puisse avoir avec les vayus, avec les vents. Et une autre chose, ça ce que ça veut faire, ça va principalement faire une vermifugation sur notre ventre. Ça veut dire les vers, les impuretés dans notre ventre vont s'éliminer, vont aller. Alors voilà, on peut se vermifuger avec cette Surya Bedana. Et dans le Hatha Yoga Pratipika, c'est écrit qu'on devra le faire tous les jours et le pratiquer souvent. Ça, ce qu'on va faire là-dedans, c'est aussi une rétention. Et la rétention, on va la faire, c'est écrit là-dedans dans le Pratipika, jusqu'à ça va nous lever les cheveux ou aller dans les cheveux et on va le sentir dans les ongles de pied aussi. C'est un peu le sentiment. Mais bon, on va le faire aussi long qu'on est capable de le faire. Et après, super important, c'est de respirer avec lenteur. Alors, expirer avec lenteur. Moi, je vous montre une chose avec les deux mains, car ça travaille aussi sur le mental, parce qu'on est une fois habitué à quelque chose, le mental, il le sait déjà et il va commencer à vagabonder. Et avec ça, vous avez déjà un problème de moins parce que vous devez vous concentrer encore plus. Alors, l'inspiration se fait toujours par la narine droite. Alors, on va inspirer, expirer normalement. Encore une fois, inspirez. Et là, vous venez déjà en haut avec votre main gauche. Vous poussez votre narine gauche. Vous allez expirer par la narine droite. Gardez bien votre menton en double menton. Et vous allez inspirer avec la narine droite. Là, vous venez en haut avec la main droite et vous bougez vos deux narines. Rétention. Et vous allez descendre la main gauche et expirer avec la narine gauche. Là, vous allez faire un transfert avec la main dans la rétention. Vous allez revenir à gauche en haut. Et vous inspirez avec la narine droite. Vous bloquez les deux narines. Jusque le sentiment est dans les cheveux, dans les ongles. Mais faites-le en vraiment être bien en accord avec vos limites de votre corps. Et on expire avec la narine gauche. On fait la transition avec les mains. On réinspire. On bloque. On réexpire. Transition.
Toujours bien respecter nos limites du corps. Super important. Attention, double menton. Épaules sont relâchées. Et on va le refaire une dernière fois. Prenez une bonne respiration. Sentez comment vous vous sentez calme. Vous êtes prête à méditer maintenant. Si vous avez envie, vous pouvez faire des petites torsions. Si vous voulez vous remettre en mouvement pour un petit peu réengager le feu intérieur et pour donner une bonne fin à notre séance. Vous pouvez vous étirer, mais comme je viens de dire, vous pouvez aussi rester calme dans votre assise et aller dans une méditation. Merci beaucoup. Namasté.